pense à mes amours sans joie, si dérisoire. Je suis Oral de luxe. Le mot oral fait référence plutôt au côté chanteuse, parce qu'en règle générale, c'est ce que je préfère proposer, c'est chanter et proposer des chansons que les gens vont comprendre et passer un message, avec un petit côté joué, un peu d'humour, un petit peu de vulgarité de temps en temps. À la base, Oral de luxe, c'était le nom d'une chanson d'un faux groupe qu'on avait créé avec mon meilleur ami. J'ai même le tatouage du groupe qui s'appelait les Dishy Dolls. Nous étions donc deux et on créait des faux albums avec l'artwork, la liste des titres, dont Oral de luxe. Et c'est la seule d'ailleurs pour laquelle on a composé une chanson avec GarageBand. Hein. Voilà, il ne faut pas en demander trop. Et la chanson existe. Certaines personnes l'ont entendue. Je n'en dis pas plus, je voudrais éviter qu'elle circule trop. Sinon, ça risque de faire un tube. Peut-être qu'elle va bénéficier d'un retravail avec une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Peut-être. Alors, le drag, je pense que c'est assez bateau. Comme pour beaucoup de personnes queer, surtout des hommes, je me suis beaucoup déguisé en femme étant enfant, surtout en colonie de vacances, je finissais toujours habillé en fille, et même au collège, les spectacles de fin d'année, je finissais habillé en fille, dans un collège qui était quand même assez chaud, mais je finissais quand même habillé en fille, et je n'ai jamais eu de problème. Quinzaine d'années, j'ai créé un premier personnage avec ce groupe des Dishy Dolls, qui a évolué petit à petit, mais la première fois que Oral de luxe est sorti de son cocon, est sorti sur scène, c'est quand Crystal m'a invité à performer en début d'année dernière avec la MST. Et donc mon drag vient un peu de ça. Ça a commencé très trash, oui, du gros n'importe quoi, hein, voilà, un mishmash de plein de vêtements de filles trouvés à droite à gauche. Mon personnage d'Oral de luxe a commencé à être un peu plus sérieux et donc, enfin sérieux, c'est un personnage, ce n'est pas moi. C'est une représentation que je donne aux gens. Les gens peuvent se projeter sur moi, leurs désirs, leurs insécurités, tout, peu importe. Et donc en fait, moi, Oral de luxe est plus élégante avec un petit soupçon de vulgarité. C'est un clown, très maternel. J'aime bien faire passer des messages en fait, quand je chante. Les chansons que je choisis, en règle générale, elles ont un message qui peut être sérieux ou fun, mais elles ont quand même un message. Jusqu'à il y a 2-3 ans, c'est pas quelque chose qui me préoccupait plus que ça. Oui, j'étais oui, le mariage pour tous, j'étais avec le mariage pour tous, le Pax, etc. Je les ai vécus. Je me suis paxé à l'époque quand on a pu se paxer. Mais c'est plus en me retrouvant en contact avec des gens de la communauté que j'ai pu appréhender beaucoup plus de problématiques ou de sujets de société, etc. Et ce qui me semble être très important dans la communauté LGBT, c'est la solidarité, c'est le fait de ne pas penser qu'à soi. Comme on dit généralement, il n'y a pas de LGBT sur le T, ou les personnes racisées, enfin, c'est des choses auxquelles je ne pensais absolument pas avant, puisque ça ne me concernait pas. Mais au final, on se rend compte que oui, ça concerne tout le monde. J'étais plus parti sur quelque chose de décalé, c'est-à-dire que pour moi, le pire crime qu'on puisse commettre, c'est manquer d'esprit critique. Il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est sérieusement et en même temps de façon un peu humoristique, mais manquer d'empathie et manquer d'esprit critique. Manquer d'empathie, c'est ne pas arriver à se mettre à la place des autres et ne pas comprendre leur joie comme leur souffrance. Et d'esprit critique, c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus, les personnes qui ont tendance à entendre un son de cloche, le renvoyer tel quel, sans analyse, sans vérification, sans rien. Et ça, c'est un crime dans le sens où ça conduit à tellement d'ignorance et de violence et de plein de choses criminelles de ne pas chercher à avoir un certain esprit critique. Performance, de toute façon, à partir du moment où une personne se retrouve devant un public, elle fait une performance. Qu'elle parle, qu'elle ne dise rien, qu'elle rigole en dansant,
qu'elle danse, qu'elle chante ou qu'elle fasse du lip sync, à partir du moment où elle propose quelque chose au public, elle fait une performance. À partir du moment où elle veut qu'avec cette performance, ça produise des effets sur son public, ça peut être positif comme ça peut être négatif, du rejet, du dégoût, etc. Peu importe. À partir du moment où une personne se met en face des autres, c'est une performance. On pourrait presque pousser ça sans citer RuPaul, mais à partir du moment où on s'habille d'une certaine façon et qu'on met un masque pour montrer une facette de soi ou inventer une facette de soi devant des gens, c'est une performance. Là, c'est plus Oral qui va parler. Club Dorothée. Club Dorothée, pour faire un petit segment éducatif, coloré, chantant. Parce que de toute façon, tout passe par l'éducation. À partir du moment où on peut parler de sujets pas sensibles, mais de la vie de tous les jours aux enfants, sans rien cacher, pour parler de vie, d'être humain, de personnes. La chanson qui me décrit le plus, c'est une chanson emblématique que j'ai chantée déjà plusieurs fois, c'est Sweet Transvestite du Rocky Horror Picture Show, parce que j'aime bien chanter en français, parce que j'aime bien que les gens comprennent ce que je dis. Cette chanson permet de jouer énormément, et il n'y a pas besoin de vraiment bien comprendre l'anglais pour comprendre de quoi il s'agit. C'est un personnage qui est queer dans le côté genderfuck, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, on s'en fout en fait. Ça dépasse le personnage. De toute façon, il couche avec Brad et Janet, donc ça c'est réglé. La chanson, elle a un côté complètement fou. C'est une chanson qui me touche énormément. Enfin, pas touché de façon très émotionnelle, mais voilà, moi ça c'est de la performance. C'est de pouvoir arriver et jouer un personnage en chantant. Complètement bizarre, c'est un freak dans le Rocky Horror Picture Show. Donc c'est un de mes films préférés. Enfin, c'est mon film préféré. How do you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little bro down because when you knocked, he thought you were a candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. En jeux vidéo, je vais pas vraiment jouer aux jeux vidéo. Même, je jouais beaucoup à des petits jeux, mais c'est pas des jeux vraiment. Les premiers jeux de Sega, par exemple, non, mais ça n'a aucun intérêt. Ça m'a pas influencé en quoi que ce soit. Livre, sérieusement, pour moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touché quand j'étais ado, qui s'appelle Autobiographie de Laurence d'Arabie, enfin de Thomas-Édouard Laurence, qui s'appelle Les 7 piliers de la sagesse. Mais ça raconte un petit peu tout ce qui s'est passé quand il est, entre guillemets, intervenu, enfin, tout ce qui lui est arrivé quand il était en Arabie pendant la Première Guerre mondiale. Mais parce qu'il y avait très certainement ce côté très lointain, exotique de ce qui lui est arrivé, et l'aventure. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a touché en tant que civil, mais en tant qu'oral. J'aurais pu éventuellement proposer une Dalida à 70 ans. C'est dangereux parce que les personnes qui sont très connues du grand public, c'est très compliqué de les rendre drôles sans les trahir, s'attendre à quelque chose. C'est soit Dalida à 70 ans, je pense que soit Justin Bieber à 70 ans. Je pense que je pourrais y arriver. Ça ne me pose aucun problème puisque déjà, je ne suis pas connu. Et de deux, un ex, ça reste dans le passé. Ça n'appelle pas. Si ça appelle, ça raccroche. Point. Je ne regarde jamais derrière. Tout ce qui a pu arriver de négatif, positif, ça reste derrière. De toute façon, c'est passé, on peut rien en faire. Je peux avoir planté un morceau en oubliant les paroles. Je vais pas me mettre à me morfondre derrière. Ça sert à rien, c'est passé. J'ai passé un bon moment quand même. Le public a passé un bon moment quand même. On regarde en avant. Même réponse, ça m'intéresse pas. Non, une réunion d'anciens combattants, ça m'intéresse pas. Revenir en arrière, c'est ah, tu te souviens de... Ah non, je me souviens pas. Excuse-moi, j'ai autre chose à faire en fait. Mon prénom, je l'ai abrégé pendant très très longtemps en 3 lettres, XOF, qui à l'envers fait Fox, donc renard. Donc depuis que je suis à la fac, on m'a associé le renard. Même si j'ai pas forcément
un amour inconditionnel pour les renards. Je trouve ça très mignon, voilà. Mais je ne suis pas une renarde, je suis plutôt une cougar. J'aime beaucoup l'Asie, donc ça serait Hong Kong ou Tokyo. Sinon, la Haute-Savoie. Pourquoi pas? Mais l'empreinte carbone, elle serait pas terrible. Donc j'échangerai le billet d'avion contre un bon billet de train et j'irai à Évian. Évian, plutôt même Bernex, enfin c'est là où j'allais en colonie de vacances quand j'étais petite. J'ai le périnée trop musclé. Ça peut être inconfortable pour d'autres personnes. Voilà. Société. Rat. Champ. Vegan. Ah, Ace. YouTube. Épicé. Amour. Le rouge à lèvres. Vampire. Vilain. Rétro. Chaud. Nocturne. Disco. Penser à soi, c'est très important, parce qu'il faut penser à son bien-être personnel. Il faut apprendre à s'écouter et décider de se séparer de personnes toxiques. Il faut vraiment pas réfléchir à deux fois. Il faut y aller. Il y a une personne qui ne cadre pas avec ton bien-être personnel, tu l'élimines. Mais ensuite, ne pas oublier les autres, c'est-à-dire que les autres sont comme toi. Si tu te rapproches d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que toi, mais pas forcément systématiquement comme toi, je parlais à un moment de le LGB sans le T, ça n'a pas à être. Tu peux te rapprocher de personnes complètement différentes, mais qui sont quand même drive que toi. Pour moi, c'est important. Comme à un moment j'ai parlé d'empathie, il faut avoir de l'empathie avec les gens, il faut reconnaître leur bonheur et leur souffrance et les accompagner. Et être entouré de personnes comme ça, c'est très important. Comme on parle souvent de personnes jeunes LGBT qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent isolées, qui n'ont pas autour d'eux de personnes qui vont les comprendre ou qui sont comme eux, ne serait-ce qu'un peu. Personnellement, je me suis fabriqué ma famille. J'ai pas été abandonné ou rejeté ou quoi que ce soit par mes parents, hein. Ils avaient leur vie et puis moi j'étais un peu là tout seul. J'ai fabriqué ma famille, je me suis rapproché d'autres personnes. Tu fais des mauvais choix des fois, hein, parmi les gens qui sont dans ta nouvelle famille. Des gens cons, il y en a partout. Des gens qui se révèlent cons ou vraiment qui deviennent toxiques au fur et à mesure. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Jinx Monsoon qui dit duck's back, c'est-à-dire l'eau doit te couler dessus, quoi. Ce genre de problème, ça te coule dessus, il faut pas que ça te touche. Ma bouche n'osera jamais bien jouer, pour prendre drame.